Bonjour les amis. Ah, me voilà de retour de vacances. Bonjour à tous les amis, c'est Benji1300. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La nouvelle depuis mes vacances, la première, le retour, où je vais faire pour la sortie de Tenet, donc aujourd'hui, mercredi 26 août, où je vais vous faire un top 10 de mes films préférés de Christopher Nolan. Ce qui est simple parce qu'il n'en a fait que 10, donc pendant ces vacances, j'en ai profité pour tous les regarder ou les re-regarder pour ceux que j'avais déjà vus. Donc je suis enfin prêt. Voilà, donc j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, vous en tout cas, et pour ceux qui sont encore en vacances, ben, tant mieux pour vous. Hein. Voilà, qu'est-ce que je devais dire d'autre. Pour les vidéos d'après, on va samedi sur la critique de Tenet, donc je vais le voir jeudi au ciné. Donc je sortirai la critique samedi. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser par rapport aux critiques que je lis sur internet ou quoi. Ça a l'air un peu spécial, mais bon, on verra. Voilà, et après, je vais pas reprendre un rythme particulier jusqu'à Noël. Je reviendrai que pour les critiques de films. Et à partir de Noël, fin d'année, je vais reprendre des tops. Je vais essayer de revenir à un rythme spécial parce que là, je passe en première. Du coup, j'aimerais voir comment va se passer mon début de première. Voilà. Ok, bon, ben, pourquoi tant blablater? Nous pouvons déjà passer au numéro 10. Donc numéro 10, hop là je me remets. Donc Following, donc c'est le tout premier film de Nolan, donc sorti en 1998. Donc c'est un film que je n'avais pas vu, que j'ai dû découvrir pendant les vacances. Il y en a combien que j'avais pas vu? Il y en avait 3. Non, deux, il y en avait que deux que j'avais pas vu. Non, 3, pardon. Ouais, 3. Ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs c'est les 3 derniers. C'est plutôt drôle. Ou pas. Donc Following, c'est son premier film, noir et blanc, 6 000 euros de budget. Donc ça fait beaucoup d'écart avec Tenet par exemple, qu'on est sur du 225 millions. Il y a quand même une grosse marge. Donc c'est un film qui a un tout petit budget, en noir et blanc, ça dure 1h10. Mais c'est un film qui reste super intéressant. Donc moi je l'ai vu déjà, je l'ai vu sur YouTube en anglais avec les sous-titres en anglais. Donc bon, la qualité était pas ouf ouf, mais bon. Fallait que je fasse avec, je l'avais sur une clé USB et j'ai paumé la clé USB. Je paume tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc il y a plein de clins d'œil à ce qu'il va faire après. Par exemple, sur une porte, il y a le logo de Batman. Le personnage du cambrioleur dans ce film, il s'appelle Cobb, comme Leonardo DiCaprio dans Inception. Voilà, donc ça c'était pour les petits clins d'œil. Après, pour raconter l'histoire, comment on peut raconter un peu? Donc c'est un mec qui suit les gens pour voir leur quotidien, tout ça. Et qui un jour suit un cambrioleur, et après s'embarque avec lui pour faire des cambriolages. Voilà, on va rester comme ça. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est très bien, je vous assure. Ce film est très bon. Je trouve que tous les films de Nolan sont de toute façon très bons. Et pour moi, ouais, il est dans le top 5 des meilleurs réalisateurs. Voilà, ok. Donc voilà, c'était le numéro 10. C'est pas du tout mon film préféré de Nolan, mais ça reste un bon film que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Découvrez-le. Voilà, ok, bon, on peut passer au numéro 9. Inspecteur Eka, je suis l'inspecteur Eliber. Ah, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Attendez, je vais vous aider. Vous allez bien? Oui, très bien. La capitale mondiale de la pêche, Lalibotte. Inspecteur Dormer, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Inspecteur Eliber, bienvenue à Nightmute. La voiture est toute prête. En numéro 9, nous trouvons Insomnia, donc film sorti en 2002, donc le troisième film de Nolan. Ouais, je vais essayer de vous dire à chaque fois le combien de films c'est. Je vais essayer, j'y arriverai peut-être pas. Donc, ouais, je disais Insomnia, ouais, donc avec un casting, mais juste. Donc voilà, Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank. C'est quand même quelque chose. Donc, surtout où je trouve Al Pacino super bon dans son rôle. Robin Williams, ça fait bizarre parce que ça raconte l'histoire. Ah oui, je vais vous raconter. Donc, c'est un remake d'un film norvégien sorti en 98 ou 97, un truc dans le style.
Donc Insomnia, ça s'appelle comme ça parce que c'est en Alaska, donc il fait toujours, c'est une saison où il fait toujours, il y a toujours du soleil, donc ils ont du mal à dormir. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Insomnia. Et on se retrouve donc avec un flic qui part en Alaska pour enquêter sur un meurtre d'une ado et qui, un moment, va courser ce tueur et va tomber dans la brume. En pensant voir le tueur, il va tirer, sauf qu'en fait, il tire sur son coéquipier et il est vu par par le tueur qui va lui faire du chantage. Voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Ok, donc c'est un film que je trouve excellent, c'est un polar que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas non plus. C'est pas Usual Suspect ou c'est pas en termes de polar, on n'est pas sur du. Est-ce qu'on peut même compter Hit? On n'est pas là-dessus, d'accord? Mais ça reste un bon polar qui passe bien, ça dure 2 heures, ça passe bien. Les acteurs sont bons, et franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Insomnia. Je pense que oui. Ah ben voilà, il fait partie des 3 films que j'avais pas vus, du coup. Voilà. Ok, allez, on passe au numéro 8. Nous venons de subir une véritable débâcle. Nous irons jusqu'au bout. Jamais nous ne nous rendrons. En numéro 8, c'est peut-être le moment où je vais me faire des ennemis, j'ai mis Dunkerque. Donc c'est le 10e film de Nolan, sorti en 2017, un film de guerre. Donc avec, on va citer que les gens plutôt bien connus et bien cotés. Donc on a Cillian, je sais pas comment ça se prononce. On va dire Cillian, j'aime bien, je trouve que ça sonne bien. Donc Cillian Murphy, on a Tom Hardy, on a un petit rôle de Kenneth Branagh. Et après, je crois que l'acteur principal s'appelle Harry Styles. Voilà. Ok. Donc ça, c'était pour le côté casting. Donc moi, mon problème avec Dunkerque, c'est que je trouve que les visuels sont, donc ça c'est pas mon problème du coup, sont trop beaux, franchement. Mais le problème que j'ai, c'est que le niveau scénario et personnage, pas ce problème. Les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux, je m'en fous un peu. Euh, et après, le scénario, ça m'a pas marqué. Si vous voulez, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas d'élément du film qui me dit ah ouais, quand il fait ça, quand il fait ça. Non. Contrairement à d'autres films de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, ou par exemple Un soldat Ryan, où de suite, bam, scène du débarquement, tu t'en rappelles. La scène du clocher, tu t'en rappelles. Il y a des scènes comme ça où tu t'en rappelles. Alors que là, Dunkerque, ah ouais, il y a les scènes en avion que je trouve super avec Tom Hardy, alors là, je trouve ça excellent. Mais après, voilà, donc après, le film est bon, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que niveau personnage et scénario, c'est un poil décevant. Mais après, pour ses visuels, il mérite d'être vu. La BO d'Hans Zimmer, elle est excellente, excellente. Donc c'est pour ça, c'est mon seul petit bémol, enfin petit, bah, c'est quand même important, mais c'est les personnages où je m'attache pas trop et le scénario que je trouve pas incroyable. Voilà. Mais sinon, après, ça reste un bon film que j'ai découvert il y a un mois et que je me regarderai un jour. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a pas marqué contrairement à tous ces autres films. Voilà, voilà. Ok, bon, ben on va passer au numéro 7 déjà, numéro 7. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. À chaque fois qu'on se revoit, oui. Depuis ma blessure, je mémorise plus rien. Tout s'efface au fur et à mesure. Amnésie? Non, 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 c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge, j'aurai bientôt oublié comment elle a débuté. Et quand nous nous reverrons, j'aurai plus aucun souvenir. Tu ne te souviens ni d'où tu viens, ni de ce que tu viens de faire. Je suis incapable de mémoriser de nouveaux souvenirs. Je suis comme quelqu'un qui vient de se réveiller. La prochaine fois que tu me verras, tu te souviendras de moi. Tu ne sais pas qui tu es, ce que tu es devenu depuis l'incident. C'est écrit à l'envers. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Ma femme, C'est beau. en train de mourir.
Numéro 7, on se retrouve avec, yes, le premier film que j'ai en DVD. Memento. Memento. Comment parler de Memento? Alors, Memento, c'est le troisième Nolan que j'ai vu. Donc, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé. Mais je me suis fait chier, je comprenais rien. J'étais là, je me dis, ah ouais. Ah ouais. Je commençais à tourner partout, je disais combien de temps il reste, encore 1 heure. Oh putain. Voilà, j'étais comme ça. Ça, c'était mon état pendant le premier visionnage. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas aimé. Après, il y a eu la fin. J'ai dit, ah, bonne fin. Après, je suis allé voir sur internet les trucs, les vidéos explicatives. Par exemple, Memento, explication de la fin. Par exemple, il y a des vidéos comme ça qui existent, je vous jure, et c'est super intéressant. Et ils m'ont expliqué plein de trucs sur la fin. Ah oui, pardon, je spoilerai rien, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai re-regardé le film la deuxième fois. Et là, j'ai adoré. Mon second visionnage, ça faisait un puzzle. J'ai essayé de remettre les trucs dans l'ordre par rapport à ce qu'on m'a dit, tout ça. Et là, mais c'était excellent. Un visionnage que j'ai adoré. Et du coup, ça a fait remonter mon film dans mon estime. Parce que je vous jure qu'après mon premier visionnage, je le mettais 10e. Hein. Si ça continuait comme ça, il était 10e. Alors non, il est 7e. Alors d'ailleurs, est-ce que ça va pas plaire aux gens? Ça, j'en sais rien. Parce que quand même, j'ai mis ça devant. Mais bon, je m'en fous. Après, de toute façon, on est là pour mes goûts. Après, d'ailleurs, dites-moi votre classement en commentaire si ça vous intéresse. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je le lirai. Ok. Donc ouais, Memento, donc c'est avec... pardon, je vais montrer. Donc Guy Pearce, il est là. Comme ça, je vais pas mettre sa photo. Désolé. Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano, donc des Matrix. Enfin, du premier Matrix. Voilà. Donc ouais, Memento, ouais, avec c'est aussi... il est sorti en 2000, donc là aussi on a les scènes qui sont pas chronologiques, donc c'est pour ça que je disais qu'il faut faire un puzzle. Par contre, contrairement à Dunkerque, le scénario est excellent. Voilà. Ok, bon. Voilà, donc on passe au numéro 6. Tu as parcouru le monde. À présent, c'est toi qu'il te faut découvrir. Ce que tu crains le plus est en toi. Impossible d'y échapper. Tu n'es pas responsable de la mort de tes parents. L'entraînement n'est rien. Seul compte la volonté. Si tu parviens à dépasser ta condition d'homme, si tu te consacres à un idéal, tu deviendras tout autre. Es-tu prêt à te lancer? Où es-tu? Ici. Numéro 6, Batman Begins, donc sorti en 2005. Le tout premier volet de la trilogie des Batman, donc qui est pour moi la meilleure trilogie de super-héros. Ce sont les meilleurs films de super-héros pour moi. Donc Batman Begins, donc toujours avec Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne et Batman, du coup, voilà. Donc écoutez ce film, et il y a Liam Neeson qui joue Ra's al Ghul. Pardon, excusez-moi pour la prononciation. Ok, on est bon, pas besoin de faire des orthophones. Des séances d'orthophonistes, on devrait être bon pour la prononciation. Ok. Donc Batman Begins, c'est le Batman que j'aime le moins des trois. Par contre, sa première heure, je la trouve excellente. Où il y a tous les flashbacks, où on voit déjà la mort de ses parents. Tout ça, je trouve ça excellent. Et puis, il y a les moments où où il devient Batman et il va dans la ville à Gotham pour affronter la genre de mafia qui corrompt. Attendez, hein, je cherche mon vocabulaire. Allez, l'école. C'est à ça que ça sert l'école, j'imagine. Parce que la police est corrompue. Yes! J'ai réussi à faire un détournement, non pas de mineurs, mais de mots. C'est mieux. Pourquoi j'ai eu cette idée aussi? Pourquoi je dis des trucs comme ça, moi? Bon, c'est pas grave. Je suis fatigué, ok? Donc, Batman Begins, c'est le Batman que j'aime le moins des trois. Mais ça reste un excellent film, pour moi. Et que je préfère à Memento. Voilà. Même si j'ai beaucoup hésité quand même. Et c'est là où je me dis, est-ce que les gens vont être d'accord avec moi d'avoir mis Batman Begins devant Memento et Dunkerque? Je sais pas, mais bon, on verra.
En tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Ok, bon ben allez, on passe déjà au numéro 5, donc nous rentrons dans le top 5. La tempête menace. On dirait que vous vous en réjouissez d'avance. Je sais m'acclimater. Mais qu'êtes-vous? L'expiation de Gotham? Ils l'ont tué? Difficile à dire. En 5e, c'est encore un Batman. Promis, le 3e sera bien plus haut. Là, on est sur Batman The Dark Knight Rises. Donc toujours avec Christian Bale dans le rôle de Batman, avec Tom Hardy dans le rôle de Bane et Anna Hathaway dans le rôle de Catwoman. Donc je spoilerai pas les événements de ce film pour pas que ça spoile le 1 ou le 2. Voilà. Donc on va pas parler scénario, on va plus parler personnages que j'aime bien et acteurs. Donc voilà. Donc déjà j'aime énormément le personnage de Tom Hardy, Bane. Je trouve qu'il est super bien intégré dans le film. Je trouve aussi que Catwoman est bien intégrée. Je trouve que le personnage et sa relation avec Batman, elle marche super bien. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est qu'on fait face à un Bruce Wayne qui est vieux. Donc, un Batman qui est vieux, comme vous voulez, on l'appelle comme on veut, on s'en fout. Donc il a du mal à se battre, donc j'adore la scène où il se bat avec Tom Hardy. Donc, extrait. Le théâtral et les subterfuges en imposent aux non-initiés. Là, il se fait complètement battre, quoi, et je trouve ça super bien de voir que Batman, bon, ben, il est pas invincible, il y a des gens qui arrivent à le battre. La fin, moi, je l'aime beaucoup, la fin. Alors, oui, c'est vrai qu'elle est un peu... Comment dire, on aurait pu nous laisser à hésiter sur la fin, mais finalement, il y a la toute dernière scène, mais vraiment, ceux qui ont vu le film, ils comprendront, c'est vrai qu'elle est un peu trop explicite, voilà, voilà. Ça aurait été mieux si on aurait dû savoir oui ou non, est-ce que... Voilà. Mais bon, quand même un peu Inception. Mais là, non, c'est plus explicite, mais ça n'enlève rien au film. Je le trouve vraiment très bon. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Il est très bon, les acteurs sont très bons. Et ça reste un grand film de super-héros, malgré ses défauts d'action. Voilà. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc il est sorti en 2012, hein, je sais pas si je l'ai dit ou pas. Donc ouais, moi franchement, je le préfère à Batman Begins parce que je m'ennuie pas une seule seconde. Et là, mes 5 premiers, vraiment, mais c'est presque lui, je peux le mettre 3e. Ça se joue vraiment, ils peuvent être interchangeables. Ils sont vraiment interchangeables. Et ouais, du coup, je vous le conseille et voilà. Ok, j'ai rien d'autre à dire de plus, on peut passer au numéro 4. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9. Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps? 8. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. 7. Murphy, il faut que tu me parles. 6. Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. 5. Allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non. 4. Quand tu deviens parent, 3. il y a une chose qui te paraît très claire. 2. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Je reviendrai. Mais quand?
Numéro 4, j'ai mis un film que beaucoup de gens adorent, qu'ils auront certainement peut-être mis premier ou deuxième, mais non, moi je suis pas de cet avis, c'est Interstellar. Donc, j'ai dit de Christopher Nolan, donc oui, de Christopher Nolan, sorti en 2014, donc son 9e film, avec dans le rôle principal Matthew McConaughey, qui est un acteur que j'adore. Donc on a aussi en rôle secondaire Anna Thaoué, on a aussi Michael Caine, hein, bien sûr. Si je devais citer dans chaque film Michael Caine, ça me prendrait trop de temps, parce qu'il est dans les 10 films presque. D'ailleurs, il est dans combien de films en vrai? Il est dans Interstellar, il est dans... On va aller vite, hein. Interstellar, Inception, Le Prestige... Il a des rôles autre part, non. Les 3 Batman, ça fait 6. C'est déjà pas mal, 6. Hein. Est-ce qu'il est dans Following? Non. Il est pas dans Insomnia, il est pas dans Dunkerque, il est pas dans Memento. Ok, donc les 4 que j'ai mis en dernier. Comme quoi, Michael Caine améliore les films. Donc embauchez-le dans vos films. Non, je rigole. Enfin, si vous voulez, moi je l'aime bien, parce que c'est un bon acteur, je l'aime bien. Voilà. Je m'égare. Donc Interstellar, écoutez. La première fois que j'avais vu le film, j'avais beaucoup aimé déjà. J'ai toujours bien aimé ce film, j'ai toujours, non, adoré même. Il était dans mon top de la décennie, il était dans le top, il était 7ème ou 6ème, je sais plus trop. Au début, je préférais Interstellar à Inception, et puis après, j'ai changé d'avis. Parce qu'il y a des longueurs, je trouve, dans Interstellar. J'ai essayé de le regarder, il y a quelques moments où je trouve ça un peu long. Au milieu du film, notamment, je trouve que c'est un peu long. Mais après, les retournements, ils sont super bien, les personnages, c'est super bien, même, comment on peut dire le moment où ça se passe, c'est bien aussi. Le voyage dans l'espace, c'est super intéressant. Enfin, il y a plein de trucs que je trouve super bien. Le concept, il est compréhensible et j'aime beaucoup. Enfin voilà, pour moi, ce film, il est très très bien, mais j'ai du mal à en parler. J'ai plutôt du mal à en parler, là. Je sais pas si vous voyez, d'ailleurs, ça se voit peut-être. Je sais pas. Mais voilà. En tout cas, dans tous les cas, je vous conseille. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire t'as mis le film au-dessus d'Interstellar? Oui, oui. Parce que je l'ai préféré, tout simplement, mais il faut que je me le revoie. Interstellar, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, et la dernière fois que j'ai essayé de me le regarder, mais je ne l'ai pas regardé en entier, donc il faudrait que je me le revoie concentré et entièrement. Ok, donc c'est bon, donc on peut passer déjà au numéro 3. Waouh, ça va vite, dis donc. La façon dont je vais exécuter ce tour n'existe nulle part au monde. Le public a adoré. C'est un tour épatant. Un vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau, qui fera que les autres magiciens s'arracheront les cheveux. Je suppose que toi, tu as ce genre de tour. Sans aucun doute. Celui qui me rendra légendaire. Que s'est-il passé? C'était le meilleur tour que j'ai jamais vu. Il faut que je sache comment il fait. Il n'y a pas de truc. Tout est réel. Tout grand tour de magie comporte 3 actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle le tour. Il traque votre technique. Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret, mais en vain. C'est pourquoi il existe un 3e acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. Number 3. Le Prestige de Christopher Nolan. Oh là là, mais qu'il est con. Oups, j'ai dit un gros mot. Donc, sorti en 2006. Faut que j'arrête de jouer avec cet élastique. Donc, avec Christian Bale. Ah ouais, on va faire comme ça. Je suis vraiment un feignant quand même. Hein. Ouh, reflet. On va plutôt le mettre là. Christian Bale, Hugh Jackman. Bon, Scarlett Johansson, on la voit mal, je mets une photo, donc Scarlett Johansson, coucou, et Michael Caine. Donc c'est un film sur la magie. La magie, c'est plutôt un monde que j'aime bien, je trouve ça super intéressant. J'ai mon meilleur ami qui fait de la magie et je trouve ça à chaque fois super intéressant. Et je comprends jamais rien, bien sûr. Hein. Bon. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que si je comprenais, tout ce qu'il faisait, ce serait pas un bon magicien. Donc voilà. Mais du coup, je trouve que c'est un film super intéressant. Sa fin, j'ai jamais réussi. Je pense que personne n'arrive à la deviner. C'est une fin tellement surprenante, tellement... Et quand il pense, mais oui, c'est sûr en fait. Mais ouais. Et au premier visionnage, tu t'en rends pas compte. Après, quand tu vois le deuxième, tu dis, ah ouais, il y a plein d'indices. Plein. Mais bon.
C'est un film, c'est un peu comme un Fight Club, quoi. Je trouve le deuxième visionnage, il est super. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le premier visionnage, et pourtant, moi, j'avais déjà beaucoup aimé lors de son premier visionnage. Le deuxième a sublimé le film d'ailleurs, parce que en cherchant les indices, c'est toujours plus amusant. Mais pour moi, le film reste excellent. Je l'ai vu hier encore, et j'adore. C'était hier, c'était la 3e fois que je le voyais, 3 fois en 2 mois, j'ai dû le voir. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La première fois que je l'ai vu, je me suis regardé une 2e fois juste après. Donc voilà. Mais ouais, franchement, je vous le conseille, si vous l'avez pas vu, si le monde de la magie, ça vous intéresse, franchement, regardez-le, je vous le conseille absolument. La BO... Pourquoi je parle de la BO dans ce film? Non, on m'a pas marqué. Par contre, les acteurs, c'est marquant. Donc ouais, franchement, c'est un de mes Nolan préférés. Et je préfère Interstellar, mais bon. Comme je vous ai dit, Interstellar, j'ai du mal à en parler. Il faudrait que je me le revoie. Quand je me le revois, pardon, je fais toujours cette faute. Je l'ai vu qu'une fois Interstellar, donc il faudrait que je le revoie. Alors que celui-là, je l'ai vu 3 fois, donc déjà, c'est pas tellement légal. Égal. Ouais. On va arrêter avec tous les trucs comme ça. Ok, c'est bon. Un peu long sur ce film, mais bon, c'est pas grave. On va passer au numéro 2. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une idée. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des villes. Une idée peut transformer le monde et changer entièrement la donne. Voilà pourquoi je dois la voler. Ne jamais recréer de mémoire, toujours imaginer de nouveaux lieux. Il cache quelque chose, on a besoin de savoir ce que c'est. Il faut qu'on s'arrache. Balance-le, vas-y. Ça ne faisait pas partie du plan. Réveille-moi. Réveille-moi. En numéro 2, j'ai beaucoup hésité avec le numéro 1. Mais bon, je me suis mis d'accord avec moi-même. Ce qui est plutôt pas mal, parce que des fois on se dispute avec moi-même. Je trouve que ma partie droite est un peu chiante de temps en temps, mais des fois c'est ma partie gauche, on se dispute souvent. Ah oui, d'ailleurs j'ai... Non. Ah bon. Du coup, en deuxième, j'ai mis Inception. Donc sorti en 2010. Donc avec Leonardo DiCaprio, avec Ellen Page, avec Tom Hardy, Cillian Murphy. Voilà. Bon, il y a aussi un petit rôle de Michael Caine qui est 3 minutes dans le film. Plutôt pas mal. 3 minutes et il a réussi à gâcher mon film. Pardon. Voilà. C'est par rapport à ce qu'il a dit en interview, mais c'est pas grave. Donc ceux qui ont vu le film ou qui connaissent ce qu'il a dit, vous comprendrez. Ouais, Inception, j'ai énormément hésité à le mettre premier. Parce que j'adore ce film. C'est, je pense, le film de Nolan que j'ai le plus regardé, il me semble. Ouais, on doit être sur du 5 ou 6 fois, je pense. Donc, son concept, il marche du feu de Dieu. L'histoire, elle est simple, mais en fait, je trouve que c'est un bon... Je trouve que c'est bien... Comment dire? Si vous voulez, je vais vous expliquer. Oh, je perds tous mes mots aujourd'hui. Ça, c'est peut-être les vacances. Je perds tous mes mots, mais bon. Je trouve que ça fait un bon mélange parce qu'on a une histoire plutôt simple et un concept complexe. Et les deux mélangés, ça fait un truc qui marche super bien. Ça marche super bien et c'est pour ça que j'adore ce film. Alors oui, c'est possible de se perdre. Oui, j'en connais, c'est déjà arrivé. Ma grand-mère. En même temps, elle n'a pas un sens de la logique excellent. Mais d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo... Coucou. Mais du coup, elle avait pas compris, mais il y en a plein. Même moi, au premier visionnage, j'avais pas tout compris. Mais je l'ai revu plusieurs fois et j'adore ce film, vraiment. La BO d'Hans Zimmer, pour moi, dans ce film, c'est peut-être la meilleure BO d'un film. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure, mais elle est dans mon top 5, top 10. Je la trouve trop bien, la BO. Des fois, je me l'écoute sans regarder le film. Enfin voilà, c'est excellent. Pour moi, dans ce film, tout va bien, tout marche.
Donc franchement, si vous l'avez pas vu, mais regardez-le, mais je pense que tout le monde l'a vu, mais si c'est pas le cas, il est sur Netflix, il dure 2h20, regardez-le, franchement, je vous conseille absolument. Et pour ce qui est de moi, je passe au numéro 1. Allez, c'est parti. Bruce, voici Harvey Dent. Grâce à Rachel, je sais déjà tout de vous. Pas tout, je l'espère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Tuer le Batman. Cette ville mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. Non! J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Et numéro 1, bien sûr, il en manque un. Il manque Batman The Dark Knight. Sans Rises cette fois. Donc, toujours, allez, on va se répéter avec Christian Bale, mais avec surtout Heath Ledger dans le rôle du Joker. J'adore le Joker. D'ailleurs, j'adore le film Joker aussi avec Joaquin Phoenix. Hein, je l'adore aussi, mais est-ce qu'on est là pour parler de ce film? Pas du tout, non, je crois pas, non. On est là pour parler de Christopher Nolan. Donc, parlons de Christopher Nolan. Donc, Batman The Dark Knight est mon film de super-héros préféré, et mon film de Nolan préféré, et dans mon top 12. Ouais, 12. Parce qu'en fait, non, il est 11ème. Je suis dégoûté. Des fois, je m'amuse à faire mon top 10 de mes films préférés. J'ai essayé de le caser. J'ai pas réussi. Il y a un prêt, j'ai pas réussi. Donc, c'est pour ça que je dis il est 11ème. Mais voilà. J'adore. J'adore ce film. Comme il est sombre. J'aime ses personnages. J'aime le personnage du Joker, oui. Pour moi, tout va bien dans ce film. Il n'y a pas un moment de gras. Il n'y a pas un moment où je m'ennuie. Il n'y a pas un moment où... D'ailleurs, ça me fait plaisir, là, j'ai vu le trailer du film The Batman, donc de Matt Reeves avec Robert Pattinson, et ça m'a... J'étais pas hypé au début, avant de voir le trailer, je parle. Hein, parce que bon, les Batman, il y en a eu beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Il y avait ceux de Tim Burton, il y a eu ceux de Schumacher. On va éviter, on va les oublier ceux-là. Donc il y a eu ceux de Nolan, il y a eu ceux du DCU, là, Batman vs Superman, tout ça. Donc j'étais pas super hypé, et là j'ai vu le trailer et je suis hypé à mort. Presque autant que Tenet. Peut-être pas. Mais je suis hypé. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il sera du même niveau que The Dark Knight? Je ne sais pas. Je peux pas me prononcer à l'avance. Mais c'est vrai qu'il a l'air même encore plus sombre que The Dark Knight. Et ça a l'air super intéressant. Voilà. Donc voilà, on laisse le côté The Batman. Je reviens sur The Dark Knight Rises. The Dark Knight tout court, pardon. Donc ouais, c'est mon préféré de la trilogie. Comme beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, je trouve Gary Oldman trop bon dans son rôle de Gordon. Mais ça, il est dans les 3 films. Mais je le trouve toujours trop bon. J'ai oublié d'en parler. Mais voilà. Donc ouais, que dire de plus sur ce film? Je sais pas quoi dire. Parce que j'en ai parlé des dizaines de fois, je pense. Avec toutes les vidéos que j'ai faites, avec tout ça. Mais je sais pas quoi dire, mais juste regardez-le, c'est excellent. Je peux rien dire de plus, je sais pas quoi dire, mais bon. Dans tous les cas, je sais que c'est mon Nolan préféré, voilà. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve samedi pour la critique de Tenet. Donc j'espère que vous avez vu cette vidéo avant la critique de Tenet, parce que je pense que dans la critique de Tenet, je vous dirai à quelle position je le mettrai dans ce classement. Donc ça pourrait être intéressant. Donc, pour savoir s'il rentre dans le top 10 ou pas. Donc s'il rentrerait, ce serait Following qui sortirait, je vous dirai à quelle place je le mettrai, etc. Ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, bon, c'était pas... J'ai pas parlé super bien, il y a des fautes de français, il y a un peu tout ça. Ouais, c'est la reprise, je suis un peu... J'ai plus l'habitude, voilà, les films, je sais plus quoi trop dire. Voilà, par exemple, quand je parle de fautes de français, je sais plus quoi trop dire, par exemple. Voilà, donc, mais en même temps, c'est les vacances, donc c'est pas le moment où je dois faire attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais. J'ai pas trop bossé la vidéo, je me suis pas... Pour les films, il y a certains films où je ne savais pas trop quoi dire, mais bon, j'ai essayé de me débrouiller. Pour une première vidéo depuis les vacances, je pense que je m'en sors plutôt bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mettez-moi votre classement en commentaire, et on se retrouve samedi. Bye bye.